Bonjour, mes élèves de quatrième année économie. On va essayer de corriger cette séance. La dernière, si vous voulez, ou bien le dernier sujet des bacs pratiques pour l'année 2022. Donc, et en même temps, c'est la dernière séquence pour cette année, si vous voulez, avec la section bac économie, car j'ai publié plus que 15 ou bien 16 séquences vidéo donc, qui contiennent le corriger, si vous voulez, du sujet bac théorique principal de 2022 et de 2023, la correction du sujet du bac blanc pour l'année 2023, et en même temps, trois séquences de cours qui montrent bien, surtout la partie analyse des données, comment on peut exploiter les méthodes et les propriétés de la bibliothèque Panda pour analyser les données. Par la suite, j'ai corrigé les 5 sujets pratiques de 2023 et, et cette fois, donc, j'ai terminé la dernière séquence, si vous voulez, ou bien le dernier sujet pour l'année 2022. Donc, le cinquième sujet, j'ai corrigé les quatre premiers sujets de 2022, donc 4 séquences précédentes. Et cette fois, donc, je termine avec la dernière séquence qui contient la correction du sujet de 2022, en tout cas. Donc ça, c'est le cinquième sujet de pratique de l'année 2022 qui a été passé le 25 mai 2022 à 14h30 pour la section économie-gestion. Donc, je vais vous montrer l'énoncé si vous voulez. Donc, la première partie, c'est une partie gestion des bases de données avec l'application Microsoft Access. Ça, c'est la première page. Et la deuxième page ici, donc on a la partie grand B, la partie analyse de données avec la bibliothèque Panda. Par la suite, la page 3 contient l'annexe, c'est-à-dire les méthodes et les propriétés qu'on va utiliser pour répondre aux questions d'analyse de données avec la bibliothèque Panda, si vous voulez. Donc, juste ici, j'ai coloré donc, et j'ai identifié les méthodes et les propriétés qu'on va utiliser pour répondre aux questions de notre sujet. Donc, ça, c'est pour répondre à la question 1, ça, c'est pour répondre à la question 2, 3. Ici, c'est, donc, on va le voir par la suite. Ça, c'est pour répondre aux questions 4, question 5. Et enfin, la création des graphiques. Ça, c'est question numéro 6 normalement. Mais en tout cas, pour le moment, je vais commencer avec avec la partie base de données. La partie importante, qu'est-ce qu'elle a dit dans le répertoire BAC 2022, situé sur la racine du disque C du point de votre poste, si vous voulez. Créer un dossier de travail portant votre numéro d'inscription qui est formé par 6 chiffres dans lesquels vous devez enregistrer au fur et à mesure tous les fichiers solutions de ce sujet. Donc, je vais lancer poste de travail. Par la suite, disque local C du point. BAC 2022, et dans ce dossier, on va créer notre dossier de travail. On suppose, donc nouveau dossier, on suppose que notre dossier c'est 777888, c'est comme ça, supposons 37388, ça c'est notre numéro d'inscrit, supposons. Donc j'ai créé un dossier ayant comme nom mon numéro d'inscrit. Par la suite, donc elle a dit afin de mieux gérer les séances de kinésithérapie, les responsables d'un centre thérapeutique se propose de créer la base de données simplifiée gestion séance, décrite par le schéma textuel simplifié suivant. Patient formé par deux champs ID patient comme clé primaire avec nom patient, kiné qui est formé par matricule kiné comme clé primaire avec nom kiné, type séance qui est formé par code type comme clé primaire avec libellé type et prix séance, et table 4 séance qui est formée par ID patient, matricule kiné et date séance, heure séance. Les quatre champs forment la clé primaire de cette table avec les deux premiers champs. Ce sont deux clés étrangères qui vont faire les liaisons avec deux autres tables. Et enfin, champ numéro 5, si vous voulez ici, code type. Donc, c'est une clé étrangère qui va faire la liaison avec table type science normalement. Par la suite, soit la description des colonnes des tables de cette base de données. Donc, on a ici le nom des champs, la description de chaque champ, type, taille, format et les contraintes. Donc, grand A, il a dit à l'aide du logiciel de gestion des bases de données disponibles, créez dans votre dossier de travail la base de données à nommer gestion séance. Donc, nous, on va utiliser comme application Microsoft Access avec la version 2016, comme on a fait dans les autres séquences, si vous voulez. Donc, je vais créer une nouvelle base de données ou bien base de données vide. On va choisir notre dossier qui est 3738, donc sous les dossiers BAC 2022, donc c'est le point BAC 2022 dans ces dossiers. On va créer notre base sur le nom quoi? Sur le nom
gestion science, ok. Gestion, pardon, science, ok. Ça, c'est notre base. Et créer cette base. Je vais fermer cette fenêtre comme ça. Par la suite, petit 2, il a dit créer les tables et les relations de cette base de données tout en respectant les types et les propriétés citées dans la description ci-dessus. Donc, on va commencer par la création des tables. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, comme d'habitude, je vais placer cette fenêtre à la droite, comme ça. Et donc, la fenêtre d'accès à gauche, si vous voulez. On va commencer par la première table, table patient. Donc, création de table. Création de table. La première table formée par ID patient, que du type quoi? Du type texte taille 4. Type texte taille 4. Par la suite, deuxième champ, c'est quoi? C'est non patient, c'est du type texte, normalement aussi taille 50. Et le premier champ, c'est la clé primaire dans cette table. Si vous voulez, ça, c'est la clé primaire de cette table. Ça, c'est la table patient. Par la suite, on passe deuxième table. Création de table. Donc, le premier champ mat Kini, matricule Kini, c'est du type texte taille 4. Le deuxième champ, c'est quoi? C'est non Kini, non CAC, comme ça, c'est du type texte taille 50. Ok, avec les premiers champs, c'est une clé primaire si vous voulez. Ça, c'est une clé primaire. Ça, c'est la table Kini. Ok. On passe troisième table. C'est quoi troisième table? Création de table. Donc, contient les champs code type ou bien code type. C'est du type quoi? C'est du type texte aussi taille 4. Deuxième champ, c'est du type quoi? Lib type, c'est du type texte taille 100. Et nul interdit. Et nul interdit. Donc ici, nul interdit. Par la suite, troisième champ, c'est prix science. Que du type quoi? Du type numérique. Anti et doit être supérieur à 0. Anti et valide si supérieur à 0. Avec le premier champ, c'est la clé primaire de cette table aussi. Ça, c'est la table type science. Et on termine avec la quatrième table. Science. Donc, création des tables contient champ id patient du type texte, normalement taille 4. Par la suite, matricule Kini, c'est du type texte court aussi, taille 4. Taille 4, pardon. Date science. C'est du type science S en majuscule si vous voulez, c'est du type quoi? Date UR, normalement date abrégée, date UR avec format date abrégée, et heure science, c'est du type date UR aussi, et heure abrégée. Et les derniers champs, c'est quoi? Abrégé, pardon, heure abrégée, attendez, ok. Enfin, code type, c'est du type texte court, normalement, taille 4. Ok, taille 4, comme ça. Avec les 4 premiers champs, forment la clé primaire de cette table. Ces 4 champs forment la clé primaire de cette table. Ça, c'est la table science. Ok, comme ça, on a créé les 4 tables. Par la suite, on crée les tables et les relations de cette base de données. On va créer les relations utiles des bases de données et relations. On va afficher les 4 tables si vous voulez, comme ça, ajouter. Et par la suite, on va faire les relations. Les relations, c'est donc ici entre quoi et quoi? Entre table science et table patient à l'aide des champs ID patient. Donc on va cliquer ou bien on va glisser les champs ID patient qui est la clé primaire des tables patient pour les mettre sur les champs ID patient qui est comme clé étrangère dans cette table et cocher ces 3 options comme ça. Créer. Par la suite entre table Kini et table science à l'aide des champs matricule Kini comme ça et cocher les 3 options comme d'habitude.
On termine avec troisième relation entre table type science et table science à l'aide des champs code type, comme ça. Donc, vous glissez toujours la clé primaire sur la clé étrangère et cochez ces trois options: appliquer l'intégrité référentielle, mettre à jour en cascade et effacer en cascade. Écrire comme ça. Donc, comme ça, on a créé les trois relations qui existent entre ces quatre tables. Et réenregistrer autrefois votre base de données. Vous fermez cette fenêtre. Petit 3, c'est quoi? Remplir ces tables par les données représentées dans le tableau suivant. On commence par table patient. Par table patient, qu'est-ce qu'on a? P001, c'est Chiheb Adel, et comme code, c'est Chiheb Ali, pardon. Ok, et réenregistrer votre table comme ça. Par la suite, table Kini. Donc on a K001, c'est Abid Adel. Par la suite, K002, c'est Cheikh Saïd, je crois. Et enfin, K003, c'est Sharfi Sadiq. Ok. Et réenregistrer votre table. Table type science. Donc T001. Ok, réenregistrer par la suite cette table. On termine avec la quatrième table, table science. Donc P003, K002. Ok, par la suite, il enregistre autrefois votre table comme ça. Comme ça, on a complété la saisie des données dans les quatre tables. On passe question numéro 4, créer les requêtes. Qu'est-ce qu'elle a dit ici? 4. Ok. Créer les requêtes suivantes. Tout d'abord, afficher la liste des patients, ID patient et non patient, traité par l'Ikini Cheikh Saïd. Ok, par l'Ikini Saïd Cheikh. Donc ici, on va utiliser les tables patient et table Kini, mais ces tables ne sont pas reliées entre eux. Donc on doit utiliser avec ces deux tables la table science qui fait la liaison donc, entre ces deux tables. Donc on va utiliser, si vous voulez, dans cette requête, table patient, Kini et science. Donc création de requête. On va donc utiliser ces trois tables comme ça. Attendez, je m'excuse. Vous sélectionnez ces trois tables et vous cliquez sur Entrée. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher ID patient de la table science, si vous voulez, ou bien table patient, comme vous voulez. Donc, on va utiliser table science, ID patient. Et quoi aussi? On va afficher non patient, c'est de la table patient. Non patient. Traité par qui? Traité par non Kini égale à Saïd Cheikh. Non Kini, table Kini et non Kini. Donc, ici, on va écrire Cheikh, c'est comme ça. Cheikh Saïd, si vous voulez, comme ça. Saïd, comme ça. Ok. Exécuter. Qu'est-ce qu'il va afficher? Donc, il va afficher ces trois patients, si vous voulez. Donc, Ati Jihen, Chiheb Ali et Chiheb Ali autrefois. Donc, qui ont été traités ou leurs sciences ont été traitées par Saïd Cheikh, si vous voulez. Ça, c'est la première requête. Ça, c'est requête 1. On va enregistrer cette requête R1. Par la suite, deuxième requête, c'est quoi? Augmenter de 20% les prix d'une science, pour le type ayant les libellés respiration. Donc, pour les sciences de type respiration, on va augmenter les prix de science par 20%. Donc, ici, on va créer une requête de mise à jour. On va utiliser juste la table normalement type science. Donc, création de requête. Table, c'est la table type science. C'est juste cette table. Juste ici, la requête, on va le modifier par une requête de mise à jour. Qu'est-ce qu'on va afficher ou bien qu'est-ce qu'on va modifier? On va modifier par 20% les prix. Donc, le champ prix ici donc, va être égal à quoi? Donc, dans la clause mise à jour ici, donc, il doit être égal à prix science fois 1,2. Donc, c'est-à-dire, on va multiplier par 20%. Et pour qui? Pour les sciences du type respiration. Donc, pour les sciences ayant comme libellé respiration. Ici, critère respiration, comme ça. Exécuter. Donc, il va afficher
on a une seule ligne donc, qui va être modifiée. C'est cette ligne normalement qui a comme prix 40 dinars. Donc, il va être égal à 40 dinars plus 20%, normalement plus 8 dinars, donc qui est égal à 48 dinars. Oui, en tout cas, on va cliquer sur oui. Par la suite, si on va afficher la table type séance, on va voir que les prix, donc ici pour prix séance pour les types de séance et respiration, il définit 48 dinars au lieu de 40 dinars. Donc, il a ajouté 20%. OK. Ça, c'est deuxième requête. Si vous voulez, ça, c'est requête de mise à jour. On passe à la troisième requête. C'est quoi? Afficher pour chaque type de séance son code, pour chaque type de séance son code type, c'est-à-dire quoi aussi? Donc on va afficher pour chaque type de séance son code type, son libellé, les prix de la séance et le nombre total de séances effectuées et le nombre total de séances. Donc ici on va utiliser les deux tables type séance et table séance. Donc on va afficher code type, libellé et prix, et en même temps le nombre de séances effectuées pour chaque type, si vous voulez. Donc, en tout cas, ça c'est une requête de calcul. Donc, on clique sur créer, création de requête. Les deux tables qu'on va utiliser, c'est table type séance et séance. Donc, séance et type séance, comme ça. On a dit ça, c'est une requête de calcul. On va calculer le nombre de séances pour chaque type, si vous voulez. Donc, on va les modifier comme étant requête de calcul, comme ça, pour ajouter la clause ou bien la ligne opération, si vous voulez, ici. Donc, pour afficher pour chaque type de séance son code, on va afficher code séance, si vous voulez, à partir de la table séance quand même. Donc, il existe dans la table séance code type, pardon, dans la table séance. Ou aussi avec libellé type de la table type séance. Avec quoi? Avec prix séance de la table type séance, prix, OK. Et ici, donc, on va calculer le nombre de séances. Donc, on va utiliser les champs code type de la table séance et on va appliquer à ces champs la fonction count, si vous voulez. C'est-à-dire on va compter le nombre d'existence de chaque code type ici dans la table séance. Par exemple, le T004 existe une seule fois. Donc, c'est-à-dire le type de séance du type 004 qui est cardiovasculaire, donc a été traité une seule fois, si vous voulez. Le type séance du type, par exemple, 001 qui est post-chirurgie, donc est traité deux fois ici, et ainsi de suite, en tout cas. Donc, si on va faire l'exécution, qu'est-ce qu'il va afficher? Donc, pour chaque code, ou bien pour chaque type de séance, il va afficher son code, son libellé, donc c'est-à-dire son nom, le prix, ainsi que le nombre de séances qui ont été traitées ou bien faites pour ce type de séance, si vous voulez. Donc ici, T002 C2, T001, pardon, C2, pour les types de séance T002 C2 aussi, et pour les T004 et T003, donc une seule séance, si vous voulez, a été réalisée. On va réenregistrer cette requête sur le nom R3. Ça, c'est requête R3. Comme ça, on a terminé la partie base données. Partie 5, PT5, c'est quoi? Exporter dans votre dossier de travail sur le nom séance.csv le contenu de la requête R3, la dernière requête, au format CSV avec point virgule en séparateur du champ, point en séparateur décimal, page de code, c'est une code TF8 et inclure le nom du champ sur la première ligne. C'est très simple, donc on va cliquer avec le bouton droit de la souris sur notre requête R3, exporter un fichier texte et on va modifier. Donc ici tout d'abord on va choisir notre dossier d'enregistrement qui est sous le lecteur C2 points dans le dossier BAC 2022, donc C2 points BAC 2022, notre dossier c'est 3738, comme ça on va le nommer par quoi? Par séance.csv. OK. Dans cette deuxième fenêtre, on va modifier quelques propriétés, donc à l'aide du bouton avancé ici. Tout d'abord, séparateur du champ, c'est point virgule. Page de code, c'est UTF-8. Et comme séparateur des parties décimales, c'est point. Donc ici, on va mettre point, comme ça, pardon, Shift avec le bouton qui contient point virgule pour écrire un point. OK, suivant. Dans cette fenêtre, donc, on va cocher inclure le nom du champ sur la première ligne pour ajouter le nom du champ dans la première ligne ici, comme ça.
Donc, il va ajouter le nom du champ, code type, libellé type, type science, prix science, pardon, et compte du code de type, si vous voulez. Suivant et terminé. OK, fermé. Donc, cette fois-ci, on va lancer notre dossier. Si on ouvre notre dossier ici, on va trouver deux fichiers. Ça, c'est le premier fichier base de données qui est un fichier Access. Et ça, c'est le deuxième fichier qu'on a créé pour le moment qui est un fichier CSV qui contient le contenu de la requête R3. Donc, si on va lancer ces fichiers, donc s'ouvre avec l'application Microsoft Excel, mais ça, c'est un fichier CSV qui contient donc les mêmes données de notre requête R3. Ok, je vais fermer donc ce fichier comme ça. Ok, et je vais réenregistrer pour la dernière fois notre fichier des bases de données ou bien notre fichier Access. Comme ça, on a terminé la partie grand A, c'est-à-dire la partie gestion des bases de données. On passe à la partie grand B, la partie analyse de données avec la bibliothèque Panda. Qu'est-ce qu'elle a dit? À l'aide de l'environnement de développement disponible et en exploitant la bibliothèque Panda, créer un fichier et l'enregistrer sur le nom Kini, si vous voulez, dans votre dossier de travail. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va fermer donc la fenêtre de Microsoft Access. Je vais lancer, pardon, je m'excuse. Je vais lancer l'application Jupyter Notebook. Je m'excuse, attendez. Ok, je vais lancer l'application Jupyter Notebook pour faire la partie ou bien pour traiter la partie analyse des données si vous voulez. Tout d'abord ici, on va choisir notre dossier sur le lecteur CD. Bac 2022 et 3738. Qu'est-ce qu'on va? Donc on va choisir ce dossier comme ça. Attendez quelques secondes. On attend le lancement de notre application. OK. Par la suite, ici, on va créer New Python 3. Donc, on va créer un nouveau fichier. Je vais réduire cette fenêtre et la mettre, si vous voulez, à gauche comme ça. OK. Donc, ce fichier, on va le nommer par quoi? Il a dit, vous nommez ce fichier par Kini. Kini, comme ça. Donc, on va nommer les fichiers sur le nom Kini. Petit 2, à la suite, choisir les méthodes et les propriétés adéquates à partir de l'annexe page 3 pour écrire dans le fichier créer les scripts permettant de tout d'abord importer le contenu du fichier science.csv et le stocker dans un dataframe à nommer qui. Donc on va importer le contenu de notre fichier CSV qui est science.csv et le mettre dans un dataframe nommé qui ici. Donc on va utiliser la première instruction, c'est cette instruction si vous voulez. Je vais attendez, je m'excuse. Ok, donc normalement on va utiliser cette instruction. Donc la création d'un dataframe, c'est le nom de notre dataframe égal à read CSV, schéma de notre fichier et virgule séparateur et notre séparateur. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va commencer par l'importation de la bibliothèque Panda Panda ou import étoile, shift entrée. Par la suite, donc on va créer notre dataframe qui est nommé Kin, je crois. Donc Kin égale à quoi? Égale à read CSV. Notre fichier c'est science.csv, virgule, et comme séparateur égale à c'est point virgule. Donc on va utiliser comme séparateur c'est point virgule. Shift entrée, comme ça. Si on va afficher notre, pardon, je m'excuse, donc ici il a dit créer un dataframe nommé Kin avec à la fin N, comme ça. Ok, je vais exécuter autrefois. Donc il a dit à science, j'ai écrit les mots science, science c'est comme ça. Ok, exécuter. Par la suite, si on va afficher notre dataframe Kin à la fin N, comme ça, shift entrée, donc il va afficher ou bien il va nous donner les mêmes contenus qui existent dans le fichier CSV science.csv. Donc ça c'est le contenu de notre dataframe Kin. Donc si vous voulez, ça c'est la réponse aux questions. Donc question 1 si vous voulez. Ça c'est pour répondre aux questions 1. Réenregistrer autrefois votre dataframe. On passe à la suite. Petit 2 c'est quoi? Afficher les noms du colonne de ce dataframe. Pour afficher les noms du colonne, on utilise cette méthode. Si vous voulez, c'est la méthode de columns. Donc ici, le nom de notre dataframe, point columns. Donc ici, notre dataframe, c'est kin.columns.
colonne comme ça. Donc cette méthode comme ça et Shift Entrée. Qu'est-ce qu'elle va afficher? Oui, encore, attendez, je m'excuse. Ok, donc c'est une propriété, c'est une propriété et non pas une méthode. Donc elle va afficher les noms des colonnes si vous voulez. La première colonne c'est code type, deuxième colonne c'est lib type avec toujours le premier alphabet en majuscule. Par la suite prix science, par la suite compte du code type. Donc ça c'est pour répondre aux questions si vous voulez. Numéro 2, on a affiché le nom du colonne. Ça c'est question 2 si vous voulez. Par la suite, trois, renommer la colonne contenant le nombre total de séances effectuées par MB séance. Donc on va renommer cette colonne par MB séance. Ok, donc on va retourner ici, on va utiliser quelle instruction? C'est cette instruction. Nom de notre data frame, point rename, entre parenthèses, corns égale, entre des accolades, à chaque fois l'ancien nom du point, le nouveau nom, et ainsi de suite. Donc juste, nous ici, on va modifier, si vous voulez, une seule colonne. Donc on va modifier le nom d'une seule colonne et non pas le nom de plusieurs colonnes, si vous voulez. En tout cas, donc, le nom de notre colonne, c'est quoi? De data frame, c'est kin, donc kin.rename égale, on ouvre notre parenthèse, colonne, c'est MNS comme ça, égale, et entre deux crochets, donc l'ancien nom, le premier ancien nom c'est quoi? C'est compte du code type, c'est comme ça. Par quoi? On va le modifier par, donc je vais voir les noms ici, par quoi on va le modifier par MB science avec NIS en majuscule, avec NB science avec NIS en majuscule. Exécuter in place égale à true. On va ajouter ici in place égale à true pour faire la modification d'une manière permanente si vous voulez. Ok, et non pas seulement lors de l'affichage. Donc colons, après colons, qu'est-ce qu'on écrit? Attendez, ah oui. Donc après rename, on n'a pas de signe égal. Donc kin.rename entre parenthèses colons égale et ainsi de suite. Ok. Si on va afficher notre data frame kin, qu'est-ce qu'il va afficher? Donc il va afficher les mêmes contenus, juste la dernière colonne ici a été modifiée, le nom de la dernière colonne si vous voulez a été modifié par MB science. Ok. Ça c'est question combien? Normalement question 3 à 4. Je vais revoir. Ça, c'est question 3. Donc, ça, c'est pour répondre aux questions, si vous voulez. 3. OK. Réenregistrer autrefois votre fichier. On passe question 4. C'est quoi? Calculer et afficher le montant total des séances pour chaque type dans une nouvelle colonne à nommer montant total. Sachant que montant total égale à prix d'une séance fois nombre de séances. Donc, on va créer une nouvelle colonne qui va contenir le produit de ces deux colonnes si vous voulez. Donc ici, pour répondre aux questions numéro 4, on va utiliser cette instruction si vous voulez. L'instruction nom de notre data frame, entre deux crochets, nom de colonne égale valeur. Juste donc ici notre valeur donc, va être calculée suite à des autres colonnes si vous voulez. Donc le nom de notre data frame c'est kin. Kin entre deux crochets, c'est ça. Donc nom de cette colonne c'est quoi? C'est montant total. Donc in montant total égale quoi? Égale à kin. Donc les premiers champs c'est quoi? C'est prix comme ça, prix et S en majuscule science fois kin. Deuxième champ c'est quoi? C'est NB science comme ça. Entrée. Si on va afficher notre data frame kin, qu'est-ce qu'elle va afficher? Donc elle va afficher après si vous voulez la colonne MB science, une autre colonne nommée montant total qui contient à chaque fois le produit donc de la multiplication du prix d'une séance si vous voulez pardon fois nombre de séances. Par exemple ici donc égal à 150 fois du 300. Ici égal à 87 fois du 174 pardon. 48 fois 1 égale à 48, 180 fois 1 égale à 180, et ainsi de suite.
Donc ça, c'est pour faire le calcul, si vous voulez, la création d'une nouvelle colonne qui contient le calcul des produits des autres colonnes. Ça, c'est question numéro 4, si vous voulez. Question 4. Et réenregistrer. N'oubliez pas à chaque fois de réenregistrer, si vous voulez. 5, c'est quoi? Afficher les types des séances ayant un prix d'une séance qui dépasse 100 dinars. Les prix, afficher les types des séances. On va afficher les types des séances. OK. Donc ici, code type ou bien. Donc on va afficher par exemple ou bien toutes les lignes des séances qui ayant une prix de séance qui dépasse 100 dinars. Prix d'une séance dépasse 100 dinars, c'est-à-dire la première et la quatrième. Mais comment on va afficher ça? Donc vous regardez, on va utiliser cette instruction. On va accéder à notre data frame. Entre deux crochets, on va réécrire autrefois le nom de notre data frame. Entre deux crochets, le nom de la colonne et l'opérateur. Donc ici, vous regardez. Donc on écrit kin entre deux crochets. On va accéder à kin autrefois. Entre deux crochets, champ, c'est quoi ici? Donc prix séance. Prix, si vous voulez, séance, c'est comme ça. Doit être supérieur à combien? Supérieur ou égal à 100. Qu'est-ce qu'il va afficher? Donc il va afficher donc juste la première ligne et la quatrième ligne, ligne numéro 0 et ligne numéro 4. Car dans ces deux lignes, si vous voulez, à chaque fois le prix d'une séance dépasse 100 dinars. Donc ici égal à 150 dinars et ici égal à 180 dinars. Si on va, supposons si on veut afficher ceux qui ont des prix inférieurs à 100, donc on écrit inférieur à 100, il va afficher les deux autres comme ça. Mais en tout cas, dans notre question, je vais afficher si vous voulez, les séances ayant un prix inférieur à, supérieur à 100. Donc on écrit supérieur ou égal à 100. Ça c'est pour répondre, si vous voulez, à la question numéro 5. Question 5. Réenregistrer autrefois votre data frame. On termine avec la dernière question 6. C'est quoi 6? Créer un graphique à barre de couleur vert représentant les prix des séances en fonction des libellés. Donc, pour représenter les prix en fonction de leur libellé. Ayant pour titre les prix par type de séance. OK. Donc, les prix par type de séance. On va utiliser quelle instruction? C'est cette instruction qui permet de créer un graphique du type bar. C'est comme ça. Donc, on écrit le nom de notre data frame kin.plot.bar entre parenthèses. Qu'est-ce qu'on va afficher dans l'axe des abscisses? On va afficher le lib type ou bien lib type. Dans l'axe des ordonnées y égale, on va afficher dans l'axe des ordonnées prix science, je crois. Prix, c'est comme ça. Prix science. Donc cette colonne. Couleur de notre graphique, color égale à vert, donc c'est green. Et title égale à, je crois, des prix par, on va voir quel est le titre qu'il a créé ici. Donc les prix, si vous voulez, les prix par type de séance. OK. Et exécuter. Donc je vais agrandir cette fenêtre comme ça. Donc kin.plot.bar et on va donner donc en axe des abscisses, on va afficher les informations des lib types. Dans l'axe des ordonnées, on va afficher les prix séance. Couleur c'est vert et comme titre c'est les prix par type de séance, si vous voulez. Exécuter. On va attendre quelques secondes. On a une petite faute. On va le voir plus vite. C'est quoi? Prix séance. Donc prix séance A. P au majuscule, P au majuscule, P au majuscule. Prix séance, c'est P au majuscule aussi. OK. Donc elle va afficher un graphique du type quoi? Il a dit normalement c'est du type bar. OK. Du type bar avec couleur verte qui représente les libellés des séances selon leur prix par heure. OK. Ou bien prix séance. Donc selon le prix d'une séance. Donc les libellés selon le prix des séances, si vous voulez. Et ainsi de suite. OK. Ça c'est question
Question, combien? Question 6, pardon. Question 6. Et enregistrez autrefois votre fichier, votre notebook qui contient la partie analyse de données si vous voulez. Et comme ça, on a terminé la solution de ce sujet aussi. Donc, on a terminé la partie analyse des données. OK. Donc, je vais fermer cette fenêtre. Je vais réenregistrer autrefois et pour la dernière fois ce fichier. Donc, si vous voulez, je vais vous montrer plus vite qu'est-ce qu'on a fait. Donc, on a commencé par l'importation de la bibliothèque Panda. Par la suite, la création de notre data frame. Donc, ça, c'est pour répondre aux questions 1. Pardon, à la question 1, si vous voulez. Donc, on a affiché notre data frame. Par la suite, pour répondre à la question 2, donc, on a affiché les noms des colonnes, si vous voulez. Ça, c'est question 3, c'est juste, on a modifié les noms d'une colonne par un autre nom. Question numéro 4, c'est, donc, si vous voulez, on a créé une nouvelle colonne qui contient le produit des deux autres colonnes, donc le produit de multiplication des deux autres colonnes. Question numéro 5, c'est, on a affiché juste, pardon, les sciences qui ayant comme, ou bien qui ayant un prix d'une science supérieure ou égale à 100. Et enfin, donc on a créé un graphique de type barre qui représente les libérés de sciences selon leur prix, si vous voulez, ou bien sinon le prix d'une science, avec couleur verte et avec ce titre. Comme ça, on a terminé notre partie analyse des données. Je vais fermer ce fichier si vous voulez. Si on va retourner à notre dossier ici, donc normalement on va trouver, ok ici, donc on va trouver plus qu'un fichier. Ça c'est le premier fichier base de données, donc ça c'est un fichier Access. Ça c'est le deuxième fichier qu'on a publié au format CSV. Et ça c'est le fichier donc qu'on a créé avec l'application Jupyter Notebook qui traite la partie analyse des données. Comme ça, on a terminé notre application et on a aussi terminé notre série, si vous voulez, de séquences vidéo pour la section bac économie. Donc, je répète aussi, donc, autrefois, si vous voulez, j'ai publié plus que 16, 15 ou bien 16 séquences vidéo cette année contenant si vous voulez, les corrections des 10 sujets pratiques de l'année 2023 et de l'année 2022. En même temps, 3 séquences vidéo qui comportent, si vous voulez, le résumé du cours de la partie Panda et aussi la correction de 3 sujets théoriques de l'année 2023, si vous voulez, de l'année 2022 et 2023, et en même temps le sujet du bac blanc pour l'année 2023. Donc comme ça, on a terminé notre, si vous voulez, notre partie des applications avec la section bac économie. Merci pour votre attention et à bientôt.